Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient, « Veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit, là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller ?» Il leur répondit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors ils lui demandaient, « Toi qui es-tu » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile de ce mardi de la 5e semaine du temps de Carême, tiré de Saint Jean, nous trouvons une expression de spéciale densité théologique. Je fais référence à la phrase de Jésus, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis. » L'expression « élever le Fils de l'homme » parle de sa crucifixion, élever quelqu'un sur la croix. Et vous comprendrez que moi je suis se réfère au moment où Yahvé révèle son identité à Moïse. Je suis qui je suis dans le livre de l'Exode. Donc, dit que quand Jésus est élevé à la croix, quand il est crucifié, c'est où nous découvrons qu'il est Dieu, c'est où nous découvrons sa divinité. C'est surprenant. Comment nous pouvons découvrir la divinité de Jésus dans ces moments, humainement parlant, d'échec? Comment pouvons-nous découvrir cette divinité quand il est en train d'échouer avec nos yeux d'homme? La croix n'a-t-elle pas un moment d'échec? Comment est-ce possible que le moment de sa crucifixion soit le moment de la révélation de sa divinité? Comment comprendre cela? Nous avons l'explication dans la première lecture que nous avons lue aujourd'hui, qui nous vient du livre des Nombres. Il nous est raconté un autre événement surprenant dans l'histoire du salut. Le peuple d'Israël, dans le désert, est attaqué par des serpents venimeux. Et le Seigneur révèle à Moïse de fabriquer un serpent de bronze et de l'élever pour que tous ceux-là qui étaient mordus par ces serpents, en regardant le serpent de bronze, étaient guéris. Donc, la morsure mortelle du serpent était guérie en regardant avec foi un autre serpent fabriqué, le serpent de bronze, c'est-à-dire le mal est vaincu en assumant le mal. Jésus a vaincu le mal en assumant la croix. En assumant ce mal, il nous a guéris. Avec l'image, avec cette phrase de Jésus qui est élevé au haut, qui est élevé sur la croix,
il nous fait référence à ce serpent de bronze qui, en le regardant, les blessures de ces Juifs, de ce peuple étaient guéries. Alors, nous pouvons vaincre le mal, pas en fuyant, pas en disant « je me débarrasse de ce mal », non, mais en assumant le mal, en regardant le crucifié qui a assumé le mal, qui a assumé nos péchés, nous pouvons vaincre. Le Christ a assumé la morsure de tous les serpents qui nous ont mordus, nous les hommes, et qui mordent nos cœurs jusqu'aujourd'hui. Et si nous regardons la croix avec foi, si nous observons, nous verrons que ces blessures nous ont guéris. Les blessures du cœur du Christ ont guéri la blessure que le péché nous a laissée. Donc, chers frères et sœurs, c'est le grand mystère du christianisme. Élève les yeux sur la croix du Christ. Regarde le crucifié. Présente-lui avec foi tes blessures. Crois en lui, lui qui a assumé le mal du monde pour nous guérir. Crois en lui, présente-lui tes blessures. Présente-lui tes misères. Ne rejette pas la croix, parce que c'est par la croix que nous sommes sauvés. Et chacun aura ses différentes croix dans la vie. La croix de la maladie, la croix de l'éducation des enfants, la croix de la division de la famille, la croix d'une mauvaise communion entre les époux, la croix du pays, la croix de notre Église. Nous devons élever les yeux pour regarder la croix où est le crucifié qui est venu pour nous sauver, qui est venu pour nous guérir de nos différentes blessures. Élève les yeux, chers frères, élève les yeux, chères sœurs, regarde le crucifié, ne rejette pas la croix. Ne rejette pas ta croix quotidienne, ta croix particulière, parce que c'est par ta croix que tu seras sanctifié, c'est par ta croix que tu seras guéri. Offre au Seigneur tes misères, offre au Seigneur les différents problèmes de ta vie, ces problèmes que nous les chrétiens nous appelons croix. Offre ta croix au Seigneur, et lui qui est venu pour nous sauver, et lui-même qui est passé par la croix, va te dire, regarde-moi, suis-moi, porte ta croix, regarde celui qui a assumé le mal du monde, et celui-là qui va t'aider à porter cette croix. Alors, ne rejette pas ta croix en ce moment de carême, porte tes problèmes, offre-les pour le salut du monde, pour le salut de ta famille, pour le salut de notre Église, pour le salut de ta patrie. Offre tes misères au Christ et lui saura nous sauver, il saura te guérir de tes blessures. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous donne la force de porter nos différentes croix quotidiennes. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.